Salut tout le monde, ici Myrmecante. Eh oui, c'est bien moi, Myrmecante. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de suivi des Camponotus parius. Alors si je ne me trompe pas, je crois que ça va être la 6e vidéo que je vous fais sur cette espèce-là, depuis que j'ai repris un petit peu régulièrement les vidéos. Là, il y a eu un petit trou dans le calendrier, car bon, j'ai eu pas mal de travail à faire niveau professionnel, etc. Donc du coup, j'avais pas trop le temps d'en faire. Donc maintenant que j'ai un peu plus de temps, je vais pouvoir m'y consacrer pleinement. Donc aujourd'hui, oui, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, il y a quelques secondes, c'est les Camponotus parius, une petite espèce que j'ai depuis quelques mois, même voire presque un an, voire 2 ans. Malheureusement, par manque d'occupation, elle ne s'est pas développée beaucoup plus que ça. Je dois avoir à peu près une centaine d'ouvrières, tout au plus. Et ce qui est assez cocasse sur ma fondation à moi, c'est que dans l'ADC, ce n'est pas forcément les vieilles ouvrières, comme vous pouvez le voir aux images, mais ce sont les jeunes ouvrières qui s'attellent au travail, à démembrer, à récupérer la nourriture, etc. Ce qui est pas commun, j'ai envie de dire, parce que normalement, ce sont les anciennes ouvrières, car elles sont moins indispensables à la colonie, comme elles sont en fin de vie. Du coup, ça m'a surpris un petit peu au début de voir des jeunes ouvrières s'occuper de cette sale besogne. La petite gamelle que vous pouvez voir en ce moment à l'écran, c'est simplement de l'argile durcie qui sèche à l'air libre et je l'ai peinte avec de la peinture acrylique qui résiste normalement à l'eau, mais malheureusement malgré quelques essais et plusieurs couches de peinture, celle-ci ne résiste vraiment pas du tout à l'eau, donc du coup je vais m'en servir uniquement pour déposer la protéine à l'intérieur. Alors, au niveau du nid, il y a quand même pas mal de monde, à peu près une centaine d'ouvrières sur 2 salles. J'ai bouché l'entrée de reste du nid pour qu'elle se focalise uniquement sur les 2 salles du bas. Et quand elles seront assez nombreuses, je déferai le petit coton, ou c'est elles qui le feront, pour pouvoir avoir accès à la totalité du nid. Le nid est bien entendu trempé, est à les pieds trempés dans de l'eau, enfin dans une réserve d'eau déminéralisée. Je l'humidifie à peu près tous les 2 jours, 2-3 jours environ, et comme ça permet d'avoir une humidité tout à fait correcte. Je entortille également un petit câble chauffant autour du nid au niveau des fourmis pour qu'elle soit à 25 degrés, pas plus. Ça sert à rien parce que dans le nid généralement il faut toujours ajouter 1 ou 2 degrés en plus par rapport à ce que la sonde nous indique pour être au plus juste. Au niveau du couvain, c'est assez classique, nous avons des larves en tout stade et nous avons des cocons et bien entendu quelques œufs également. Donc ça prouve quand même que la gine est en bonne santé et qu'elle commence à repartir de plus belle, ce qui fait grave plaisir parce que elle avait tendance à stagner un petit peu ces derniers temps, mais maintenant là elle est bien partie pour pouvoir se développer bien à fond. Donc c'est parti un petit peu pour des images un petit peu plus macro parce que j'ai investi dans une lentille. Donc on va en profiter un petit peu. Voilà qui conclut la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à vendredi prochain à 18 h, car oui, c'est là que les vidéos vont sortir désormais, à 18 h le vendredi. Donc je vous dis à vendredi prochain, salut tout le monde!